Force ouvrière est le syndicat le plus présent dans l'administration pénitentiaire. Les services et la DGSI viennent de découvrir que 2 détenus islamistes radicalisés qui devaient être libérés dans les prochains jours préparaient un attentat ou des attentats et qui le faisaient de leur cellule et de leur portable. Est-ce que vous n'êtes pas scandalisé, vous ? Ce qui est scandaleux aujourd'hui dans les prisons, c'est d'abord, premièrement, les conditions... Est-ce que vous êtes choqué par le fait lui-même? Nos camarades sont choqués par le fait lui-même parce qu'il est la conséquence de l'absence concrète et de moyens et de vétusté. 3 détenus dans 10 mètres carrés. Ça, c'est quand même une donnée totalement inacceptable. Je ne reviens pas sur l'état des prisons. Ensuite, vous avez, dans certaines prisons, un gardien pour plus de 100 détenus. 100 détenus. Et 70% dans certaines prisons, des gardiens sont seulement des stagiaires. Ce ne sont pas des titulaires. Dans ces conditions-là, comment voulez-vous que le droit soit appliqué, que le droit soit respecté, que le contrôle puisse être mené? Donc, ce n'est pas étonnant qu'on y retrouve du communautarisme, de la radicalisation. Ils sont inquiets, mais depuis des années. Ils tirent la sonnette d'alarme. Parce qu'il n'y a pas des années qu'il y a 2500 à 3000 islamismes détenus dans les prisons. Ça, moi, qui se parlent par téléphone. Alors, la question des téléphones, par exemple, c'est bien une absence de contrôle et de capacité de faire appliquer le droit dans les prisons, et ce, depuis des années. Ça ne date pas d'hier. Mais les moyens, et le fait d'avoir une décision, on revient sur le débat de tout à l'heure, c'est un exemple parmi tant d'autres, où effectivement les moyens publics manquent pour faire simplement appliquer le droit. On a vu que le renseignement pénitentiaire se met en place, il commence à donner des résultats, il devrait être beaucoup plus efficace, etc. À l'évidence, il n'appartient pas au personnel des prisons, ce dont vous parlez, de déradicaliser les détenus islamistes, etc. Mais les Français réclament, et est-ce que vous pouvez le comprendre, une surveillance et une répression sans complaisance pour les prisons. Pour ce type de détenus. Pour une mission de service public, quelle qu'elle soit, celle-ci comme une autre, il faut des moyens pour pouvoir appliquer le droit et répondre aux besoins et à l'application des politiques publiques. C'est une question de sécurité à laquelle tous les Français sont sensibles. C'est pour ça que je vous interroge, Absolument. parce que vous êtes là, les plus présents dans les prisons. Qu'est-ce que vous demandez à la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, qui va augmenter son budget de 4%? C'est pareil, il faudra voir la loi de finances. Les chiffres ont été donnés. Et si ce n'est pas un jeu d'écriture entre les missions, des moyens qu'elles reçoivent les organisations syndicales et qu'elles concrétisent enfin les promesses de ses prédécesseurs par des moyens concrets et massifs pour pouvoir, encore une fois, exercer cette mission qui est une mission extrêmement compliquée, ce que vous nous dites en toute sécurité. Ce matin, c'est que vos personnels sont inquiets. Ils sont plus qu'inquiets, ils sont en souffrance. Vous avez des gardiens aujourd'hui qui n'ont pas pu prendre ni de congé, ni de repos compensateur. Ils sont d'astreinte permanente depuis des semaines. Est-ce qu'ils sentent que le danger est plus grand maintenant avec ces types qui sont identifiés? Mais ça, ce n'est que la conséquence, parce qu'on prend cet exemple-là parce qu'il est d'actualité, mais le mal-être dans les prisons et les tensions dans les prisons, ils sont systématiques. Et puis la surpopulation carcérale, c'est un grand problème. Demain...